Aujourd'hui, j'aimerais bien enfin faire la présentation de mes 3 derniers Fobonichi du mois de mars, avril et mai. J'avais commencé un nouveau format avec mes Fobonichi. C'était un essai, c'était pour voir si ça me plaît, si j'ai envie de faire, voilà, si ça me plaît de faire cette idée-là. Je l'avais déjà depuis un bon bout de temps, depuis l'année dernière, oui, au fil de l'année, voilà, de l'année dernière. En fait, c'était déjà une idée que j'avais, mais que j'avais pas osé commencer. Je me suis dit en mars, allez, on y va, on essaye. Pourquoi pas? J'ai envie de changer un petit peu mes Fobonichi. Donc c'est ce que j'ai fait et je peux déjà vous dire, j'adore. J'adore faire ce format de Fobonichi. Je vais vous montrer, j'en ai fait 3, mars, avril et mai. Et si on regarde, eh ben, il devient de plus en plus grand. Ce qui est marrant, ce qui est sympa, c'est parce que en fait je prends le livre que je trouve et donc ce sont des livres pour enfants ou des livres qui sont avec, qui ont des illustrations. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Fobonichi est un journal où j'écris tous les jours ce que j'ai vécu dans mon quotidien. Ça veut dire que j'ai travaillé, que j'ai emmené mes enfants au sport, qu'on avait un rendez-vous chez le médecin ou autre part. Je sais pas moi, par exemple, j'ai fait le jardin, j'ai été faire des courses, j'ai fait le manage, des trucs dans ce genre-là, c'est ce que j'écris dans mon Fobonichi. Voilà, pas de... Je vais pas dans les détails, c'est vraiment que pour se rappeler, pour la mémorisation de ce qui s'est passé dans le mois. Voilà, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est que au début, c'était un carnet. J'en sors un rapidement. Hop, il y a tout qui tombe. C'était un carnet tout simple de chez Action. Et celui-ci, il était même... pour 6 mois, voilà, celui-ci c'était pour 6 mois, un carnet de chez Action va exactement pour 6 mois, donc ça c'est super génial, et une page c'est une journée, donc là ça c'est le 7 juillet, 8 juillet, etc. etc. Voilà, et je mets des petites images qui matchent par rapport à la journée avec un petit texte de ce que j'ai fait. Voilà, c'était comment j'ai commencé, et puis après j'ai commencé avec des sortes de petit carnet que... Oh, je vois que l'élastique, il a claqué. Oui, c'est pas grave. Voilà, des petits carnets que je faisais pour chaque mois. Des pages un peu genre junk journal, des pages que je plie en deux. Et en fait, c'était ça ce que j'utilisais. Bah, ça, c'est exactement un an après. Et là aussi, une journée, une page. Et parfois, j'avais un peu plus, parfois, j'avais un peu moins à écrire. Et on voit qu'au fil du temps, il y a de plus en plus d'images et de moins en moins de texte, en fait, dans mes Fobonichi. Mais ça diffère, c'est vraiment différent. Ça diffère, hein. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. C'est comme ça me vient. Et là, il y a l'élastique qui a claqué. Bien sûr, ça ne tient pas longtemps, les élastiques. Dommage. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'en remettrai un. Voilà, et donc ça fait qu'en fait c'est super sympa parce que quand on les met l'un après l'autre, et puis je les décore toujours de façon intuitive, ça fait que vraiment ils sont de toutes les couleurs, et puis quand on les met ensemble, ça fait vraiment un super effet. Donc ça, je l'avais fait sûrement au moins toute une année, même un peu plus que toute une année. Et puis voilà, pour cette année-là, j'avais envie de commencer autre chose pour essayer un nouveau format, et j'ai pris un petit livre d'enfants que j'ai décoré avec des autocollants. J'ai mis le mois de mars dessus. J'ai aussi mis de la peinture acrylique transparente qui a des confettis, et ça c'est super sympa. Ça je le fais, j'aime bien le faire de temps en temps sur mes pages de journal magique. C'est mettre cette peinture acrylique parce que quand elle sèche, elle est transparente, donc on la voit pas du tout, mais il y a les paillettes qui restent, donc ça brille. Et je l'ai plastifié, donc j'ai mis quelques petits autocollants pour montrer, en fait, je voulais garder l'image, la couverture principale pour vraiment voir que c'était un livre d'enfant, et j'ai que mis des petites, des petites choses en plus pour agrémenter, et je l'ai plastifié pour que vraiment tout tienne et qu'il n'y ait rien que je perds sur la couverture. Voilà, c'était un petit livre chez McDonald's apparemment. Je ne sais pas du tout d'où est-ce que j'ai ce petit livre. Je pense que c'est un livre que j'ai trouvé gratuit sûrement à la bibliothèque ou dans un placard à livres gratuit ou un truc dans ce genre. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai pris de McDonald's parce que
Je vais pratiquement jamais chez McDonald's. Mais il est vraiment, ce petit livre est vraiment super super mignon. Et donc il allait très très bien pour les 30 jours, 30-31 jours. Je compte toujours les pages pour voir si je peux prendre une double page ou si je prends une page simple. Et donc ici, pour ce petit Fibonacci, j'ai pris une page simple. Vous voyez que ça c'est le 1er mars, le 2 mars, etc. Et j'aime beaucoup utiliser... En fait, ici, je me suis bien amusée à utiliser un peu les illustrations qui sont déjà dessus, de me prendre pour... mettre la date, les chiffres. Je me suis bien amusée à mettre des éléments qui matchent bien avec les illustrations. En mettant une bordure très souvent soit de papier, soit de washi tape, soit parfois, je sais pas si je l'ai fait ici, je crois pas. Parfois je mets aussi du tissu, parfois de la dentelle, tout dépend. Je crois que dans celui-ci j'ai pas, voilà, j'ai que mis du papier. Et j'aime bien mettre, si j'y pense, le jour de la semaine pour pas m'embrouiller après quand je pose les images, parce que très souvent je viens pas tous les jours, en fait je viens jamais tous les jours dans mon Fibonacci. J'y viens peut-être 1-2 fois par semaine. Non, c'est même pas vrai, une ou deux fois toutes les, non, comment dire, une fois, quoi, disons, une fois dans la semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Donc, j'écris un petit papier. J'écris que je me fais quelques notices. Je le laisse dedans. Et puis après, je viens une fois dans la semaine ou toutes les 2 semaines pour retranscrire tout, pour chercher les images, pour les coller. Voilà, c'est ce que je fais. Il y a des jours où j'ai moins écrit, parce que je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, ou alors le symbole en lui-même me dit ce que j'ai fait, donc ça me suffit. Et donc il y a parfois un peu plus d'espace de livre, et parfois il y a un peu plus. Là vous voyez, là je me suis bien amusée à mettre la petite citrouille dans les bras de l'écureuil. Voilà, et on voit qu'il y a des jours qui sont plus remplis, il y en a d'autres qui sont moins, et c'est très bien comme ça. Je me mets pas du tout de pression à ce que ça soit vraiment plein et que tout soit écrit. C'est ce que je faisais au début, et puis je me suis dit que bah en fait pourquoi c'est toujours se faire du stress. Je vais vous approcher un tout petit peu, voilà. Donc voilà, je le fais pour m'amuser, pour voilà, garder le plus de souvenirs possibles, mais bon, pour pas exagérer et pour pas me mettre du stress, parce que j'ai bien sûr aussi mon journal magique, et le journal magique il est beaucoup plus détaillé, et donc tout dépend ce qui m'arrive. Parfois je suis beaucoup plus dans mon journal magique, parfois plus dans mon Fibonacci, ou alors au coloriage, ou toutes les autres choses que je fais, parce que je fais beaucoup de choses différentes. Donc voilà, tout ce qui m'appelle dans ce moment là, c'est ce que je fais alors le plus. Là j'ai mis des petits tags en plus que j'ai attachés. Voilà, qui sont attachés là comme ça sur le côté. J'écris toujours quand je vais dans la forêt chercher ma nouvelle rune, parce que j'apprends les runes, et donc toutes les 2 semaines je vais chercher les runes. Je vais très souvent à l'anti-gaspi, donc j'ai des symboles qui sont vraiment très précis, où j'ai vraiment pas besoin d'écrire grand chose, parce que je le sais rien qu'en voyant les images. Quand il y a des légumes, du pain ou des donuts, c'est l'anti-gaspi. Quand j'ai décidé de prendre un panda, le panda c'est quand je suis mélancolique, quand je suis un peu triste, quand je vais pas trop bien. Bon, la lune c'est quand il y a la nouvelle lune, et quand c'est une pleine lune c'est que c'est la pleine lune. Je mets la rune que je suis allée chercher. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand il y a la voiture, c'est que je roule à longue distance quelque part. Le foot, bien sûr, quand mon fils a un rendez-vous bien précis. Les coccinelles, moi j'aime bien les utiliser quand je commence, quand mes règles débutent. Voilà, j'aime bien le mettre, mais que le jour où ça débute, et puis voilà, pas plus. Parfois des petites notices quand mes enfants m'écrivent quelque chose que je garde. Et quand j'ai un paresseux, c'est que je vais au travail. Parce que je travaille la nuit, donc je travaille pas tous les jours et pas de façon régulière. Voilà, tout dépend du planning. Voilà, donc je travaille à plein temps, mais une nuit fait 11 à 12 heures de travail, donc je travaille plus d'un coup, et puis après j'ai plus de jours de libre, voilà. Bon, ça c'est quand je suis chez le médecin. Quand il y a une petite télé, c'est que j'ai regardé un film, ce que je fais très rarement, mais de temps en temps, j'aime bien... Quoi, de temps en temps, je le fais.
très rarement, mais c'est vrai que ces derniers mois là j'ai commencé à regarder un peu plus de films, ce que vraiment je faisais pas depuis pendant des années. Ça change et ça dépend aussi de ce que je regarde et ce qu'il y a comme film qui m'intéresse, parce que je regarde vraiment pas tout et pas n'importe quoi. Bah là non, j'allais dire, j'ai oublié de mettre un paresseux. Non mais il est là le paresseux, donc c'est bon. Voilà, donc il y a des jours où j'écris moins, il y a des jours où j'écris plus. Et quand parfois il y a des jours où ça ne me suffit pas la place que j'ai parce qu'il y a des grandes illustrations, parfois je mets encore une page en plus si vraiment ça ne me suffit pas. Mais je crois que pour le mois de mars, ça me suffisait bien. Là, il y avait une petite enveloppe. Alors je sais plus, j'ai hésité à la coller parce que je me rappelle pas si j'avais reçu un épimèle et c'est pour ça que j'avais mis la petite enveloppe à coller. Je me rappelle plus, donc je l'ai laissé comme ça sans la coller. Ouais, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai essayé de garder les illustrations du livre et tout ce qui est texte, je les ai cachés en fait par rapport à ce que j'ai collé. Donc là, quand il y a des grands espaces comme ça, je les cachais. De temps en temps, je les laissais encore libres. Mais la plupart du temps, là où il y a des grands espaces, c'est là qu'il y avait... et que j'ai collé en fait, c'est là qu'il y avait un texte. Parce que le texte en fait, ne m'intéresse pas spécialement. Ce sont plutôt les illustrations que je préfère garder. Et les textes, je les cache par rapport aux images que je colle. Le lama, c'est quand je coiffe les cheveux de mes enfants, quand je leur tresse les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, l'anti-gaspi. Et puis, quand les cactus, bon, vous connaissez très certainement, les cactus, c'est quand je suis de mauvaise humeur. Je ne le suis plus autant qu'autrefois, donc c'est bien d'observer parce que comme je l'ai fait déjà, les cactus, c'est vraiment depuis dès le début que j'ai commencé le Fibonacci et on remarque que plus on avance dans les années et moins il y a les cactus qui se montrent. Donc voilà, mon but de trouver un peu ma paix et mon équilibre et mon harmonie, voilà, j'y arrive, j'approche. Voilà. Et donc, vers la fin de ce petit livre, il y avait des pages où on pouvait colorier les pages. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, mais voilà, j'avais pas... Ça ne m'appelait pas spécialement à le faire. Et puis, je me suis dit que c'est très mignon. C'est mignon aussi comme ça, sans le colorier, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'était Pâques. Là, je n'ai rien écrit, mais rien que cette image-là, ça me suffit pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là. Voilà. Et puis, ce n'est pas grave du tout de ne pas écrire tous les jours. Il y a des jours où je me rappelle pas. Mais là aussi, ça, je me rappelle. C'était dans la forêt, je suis partie toute seule. Ouais. Et il y a les êtres qui m'ont parlé, qui ont ouvert les yeux, qui me disaient « Je te vois, je te vois. » Donc, vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre une image d'un arbre. J'ai pas besoin de mettre d'écrire je suis partie là et là. C'est possible que dans quelques années, je vais oublier, que je ne vais plus savoir pourquoi j'avais mis cette image-là. Mais ce n'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Pour le moment, je m'en rappelle et donc c'est bien. Et si j'ai vraiment le besoin, l'envie d'écrire là-dessus, eh ben, je reviendrai. Et puis, vers toute la fin, j'ai fait une sorte de petit calendrier que j'aime vraiment beaucoup faire. Ça prend beaucoup de temps, ça je l'avoue. Mais je trouve le rendu super sympa. C'est un récapitulatif du Fibonacci. Pour chaque jour du mois, je mets quelques petites images pour récapituler encore une fois ce qui s'est passé. Sans mettre de mots ni rien, quoi. Si parfois il y a des, vous voyez, je mets des petits autocollants, mais le plus ou moins, il y a des jours qui sont restés libres parce que j'avais soit pas l'image qui me convenait, ou alors parce que je me rappelle plus ce qui s'est passé, ou alors. Mais en fait, c'est pas mon but que ça soit complètement plein, mais je sais pas, j'adore le rendu. Donc, ouais, je m'amuse bien à faire ça de temps en temps. Voilà. Voilà, ça pour le mois de mars. Ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment pas très épais, mais je crois que ça va vraiment avoir... En fait, c'était mon premier essai et on voit vers la fin aussi que j'ai plus beaucoup collé de choses dessus. Vous allez voir que dans les prochains, j'ai collé beaucoup plus d'images et j'ai mis des tags en plus et tout ça. Ça, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est aussi un livre d'enfant de Janosch. C'est un illustrateur et écrivain très très connu en Allemagne. J'aime pas spécialement son genre d'illustration, mais je l'avais pris parce que justement il y avait beaucoup d'espace. Et donc là, pour ce petit livre là, j'ai pris plein d'autocollants et d'images
que vous m'avez envoyé en épimèle. Voilà. Donc j'en ai mis derrière, j'en ai mis devant, je l'ai aussi plastifié. Et puis pour ce livre-là, je suis toujours en train de bouger le livre, je suis désolée. J'ai décidé de faire une double page parce que j'avais assez de pages et en comptant les pages, je me suis dit je pourrais, si je veux, vraiment faire double page, et donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi en avril. C'est très lapin, ça aurait mieux par rapport au thème aller pour le mois de mars, puisqu'on avait Pâques en mois de mars, mais pour moi les lapins c'est plutôt au printemps, et pour nous en mars c'est l'hiver quoi. Ici au nord de la Manne c'est encore l'hiver, donc je préférais prendre ce livre là pour le mois d'avril, comme ça représente plus le printemps pour moi en tout cas. Là donc j'ai commencé avec cette page, ça c'est le 1er avril, donc c'est vraiment la page de couverture. J'ai collé une image d'une serviette à papier. Je crois que ça c'était aussi dans l'épimèle d'une photocopie de plein de petits mots que vous m'aviez envoyé. Il y a aussi des chiffres et des jours et des images qui sont des PDF que je prépare pour vous quand vous êtes abonné dans la communauté. Et puis voilà ce qui est arrivé ce jour-là. Et là c'est la même chose, il y a des jours où il y a plus de choses écrites et parfois il y a des jours où il y a un peu moins. Donc ici vraiment toujours double page pour une journée. Donc ça c'est le 2 avril. Le 3. Et là aussi exactement la même chose. Je regarde les illustrations. Et par exemple sur cette page là il y avait tout le texte. C'était vraiment la page était complète avec un texte. Donc j'ai collé une page dessus pour cacher le texte. Comme ça je peux décorer à ma façon comme cela me convient. Voilà. Là par exemple j'avais une double page avec une grande image. Et comme ça ne me suffisait pas, eh ben, j'ai collé les brochures que je voulais mettre en plus. Ça fait qu'en fait, c'est ça qui fait que mon journal a pris beaucoup d'épaisseur, parce que celui-ci est quand même devenu relativement épais, comme vous pouvez voir. Voilà. Et puis, tout autour, j'ai écrit ce que je voulais écrire. Là, ce jour-là, j'avais déjà aussi décoré. Là, il y avait le texte, j'avais collé la page. Et en fait... voilà, je voulais garder l'illustration. Et en fait, j'ai que écrit sur ce que j'ai fait la nuit, ce que j'ai fait au travail. Et pas ce que j'ai fait la journée, parce que j'avoue que j'ai oublié. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je l'ai laissé comme ça. Et c'est très bien comme ça. Vraiment, pas de pression. Là, la même chose. Là, j'ai que écrit sur le travail. Pas sur la journée en elle-même. Là, aussi la même chose. Très souvent, c'est tout au début du mois ou tout à la fin du mois que j'écris moins. Et c'est au milieu du mois que j'écris beaucoup plus, ou que j'arrive mieux à me mémoriser ce qui arrive. Alors, je sais pas trop pourquoi. Là, j'aime beaucoup cette page-là. Parfois, j'écris aussi ce que j'ai regardé comme film. Voilà, là, je suis allée chercher la Rune Perto. Et ce que j'aime bien avec une double page, c'est qu'en fait, on peut vraiment mettre beaucoup d'images. Vous voyez, ça, c'était voilà, c'était en thérapie ce qu'on avait fait. Au travail, et en fait voilà, j'ai vraiment pu coller toute une page de ce qu'elle a écrit. Et en fait je trouve ça vraiment sympa d'avoir des grandes images dans mon Fobonichi. C'est ce que je pouvais pas faire jusqu'à présent, parce que mes Fobonichi étaient toujours voilà, une petite page comme ça pour une journée. On peut pas mettre beaucoup d'images. D'avoir encore plus de place avec une double page, ça m'a vraiment beaucoup plu au mois d'avril. Là aussi, j'ai remis encore une page en plus avec une feuille que j'ai trouvée sur la plage. Voilà. Parfois, dans ce livre-là, comme c'est un livre d'enfant, c'est aussi un livre que j'ai trouvé gratuit dans un placard à livres. Et donc, il y avait déjà des petits gribouillis sur les illustrations, ici et là. Et en fait, j'ai rien effacé, ni rien. Au contraire, je trouve ça super sympa quand il y a encore quelque chose, une trace de la personne à qui appartenait le livre. Donc, vous voyez, les petits gribouillis. En fait, ça va matcher très bien, parce que, voilà, moi-même, ce jour-là, j'ai colorié. Là, un épimèle d'Élise que j'ai collé avec avec sa petite lettre qu'elle m'avait mise dans l'enveloppe. Et puis ce que j'ai fait pendant la journée. Là aussi il y avait un texte que j'ai caché.
Là aussi, c'est une journée où on est parti à Hambourg pour l'anniversaire de ma fille. Et donc, voilà, j'ai mis beaucoup de choses en plus. Les tickets, on est allé voir le musical du Roi Lion. Et donc, j'ai mis les tickets et puis la brochure et tout ça. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'épaisseur en fait. Le thé, le paquet de thé avec la carte visite où on est allé manger. Voilà, ça fait qu'en fait, voilà, c'est ça la raison pourquoi ce journal-là a vraiment pris de l'épaisseur. Voilà, là aussi il y avait un texte. Je crois que là aussi, très certainement. Là, nous sommes partis vers Berlin. Donc, partout là où vous voyez des grandes surfaces qui ont été cachées, c'est là où il y avait les textes. Et si on ne sait pas qu'il y avait des textes, ça se voit pas du tout. Vous voyez, là, c'est cribouillis, ils étaient déjà dans le livre. Voilà, ça c'était aussi Berlin. Là, sur la bordure, j'ai mis... c'était en fait un tableau diamond painting d'épée que j'avais fait pour ma belle-sœur. Et voilà, celui-ci. Et il était trop grand pour le cadre. Donc j'ai découpé les bords et en fait, je voulais pas jeter tout ce que j'avais. Voilà, je trouvais que c'était quand même encore joli les bordures. Et donc je les colle maintenant comme... bordure dans mes journaux et je trouve que c'est sympa, plus surtout que j'ai mis celui-ci en plus et qui était aussi un épimèle de vous, je sais plus, d'une de vous en tout cas, donc je l'ai mis en plus, donc ça match très bien. Et puis là aussi j'ai mis beaucoup de tickets qu'on a trouvé un peu partout, voilà, donc j'ai tout mis dedans en faisant une pochette. Voilà, comme ça. Pour pouvoir tout documenter. Là aussi, une petite carte de visite. Là, c'était pour aller rendre visite à mon frère vers Brême. Et là, vous voyez, j'ai quand même vraiment mis beaucoup de choses en plus. Ça, c'était aussi dans l'épimèle d'Élise et je trouvais que ça allait bien par rapport au thème. On y allait avec mon frère et ma belle-sœur. Dans un jardin botanique et donc je trouvais que l'image elle allait bien, donc je l'ai mis voilà, simplement comme ça en plus sans écrire quoi que ce soit, mais je voulais garder l'image avec, plus la petite brochure où on était. Puis là on est parti à la maison. Voilà, une lettre que j'ai reçue à la poste avec un, j'ai mis voilà, c'est voilà, ça c'était imprimé, je l'ai imprimé de Pinterest je crois. En fait, voilà, j'ai reçu de la poste et j'ai reçu 10 € parce que j'ai répondu à un questionnaire, machin truc. Je pensais jamais que j'allais recevoir les 10 €, mais ils étaient dans la boîte aux lettres, donc voilà. Voilà, là, une petite étiquette que j'ai trouvée qui était presque à la poubelle, je l'ai gardée parce qu'en fait ça a à voir avec mon fils. Donc vous voyez, il y a des pages qui sont très grandes hein, par rapport aux illustrations et donc... j'essaie de garder le plus possible de l'illustration dans mon Fobonichi. Voilà, là aussi, il y avait des textes. J'ai beaucoup caché avec ce que j'ai collé. Là, c'était un épimèle de Marie. Voilà, merci. Je suis allée chercher ma rune tiroise. Là encore, petite carte que... ma fille, elle a pris, elle l'a gardé pour moi pour que je puisse le mettre dans mon journal. Elle sait que je garde tout. Alors, quand elle trouve quelque chose, elle me le garde. Voilà, ça avait à voir avec ce qu'elle a fait à l'école. Là, encore une petite carte que j'ai reçue du travail. Donc, ça matche très bien avec l'élément, voilà, le symbole. Parce qu'en fait, le paresseux, c'est là où je travaille et ça, c'est pour la thérapie, en fait. Voilà, deux symboles différents parce que ce sont deux enfants différents. Là, encore une fois. Là, des petites images aussi que je trouve par terre hein, dans la rue. Donc là, ce jour-là, il y en avait plein partout dans la rue. Donc, je les ai tous gardés, tous ramassés. Et donc, je les ai collés, voilà, dans mon Fobonichi. En mettant aussi un petit mot, justement, en thérapie que j'ai reçu, qui était tellement mignon. C'était vraiment tellement mignon. Avec, voilà, avec des petites lettres qu'elle m'a écrites et que j'ai mis dans... avec aussi un plan qu'elle m'a dessiné. En fait, elle m'a dessiné un plan et je devais chercher le trésor. Et le trésor, en fait, c'était ces petits mots d'amour. Donc, celui-ci, comme celui-ci, qu'elle m'a caché et que je devais trouver. C'était super mignon.
Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit détective, parce que je devais être le détective qui cherche les trésors. Et après, en retour, j'ai fait la même chose. Et elle avait le droit de chercher et trouver, voilà, les trésors que moi je cache. L'anniversaire de ma fille, j'ai mis une carte qu'elle avait d'autrefois quand elle était à l'école, en primaire. Et maintenant, elle a 16 ans, maintenant elle est super grande. Oh, ah si, oui, voilà. Je me disais, j'ai oublié le paresseux, mais non, il est là, le paresseux. Voilà, et on arrive à la fin du mois. Et le 30, j'ai rien écrit du tout, mais vraiment rien du tout. Et c'était complètement vide, il n'y avait même pas la date ni rien. Et je me suis dit ce matin, allez, je vais mettre un tout petit peu de déco pour que ça soit pas vide, complètement vide. Et donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que j'allais mettre une licorne. Parce que je trouvais que ça y matchait bien avec l'image, et puis quelques fleurs, et puis voilà. Et puis, la dernière page, comme dans le mois de mars, récapitulatif pour chaque jour du mois. J'ai fait une petite case avec, voilà, avec des petits autocollants de ce qui représente le mois, en laissant les illustrations qui étaient déjà sur la page. J'aime bien aussi. Ouais. Voilà, ça pour le mois d'avril. Ouais, et j'avais tellement plaisir, en fait, je voulais que faire ces 2 mois, mais j'avais tellement plaisir que je voulais absolument continuer au mois de mai. Le problème pour le mois de mai, je n'avais plus vraiment de livres dans ce format. J'aimerais bien garder à peu près ce format-là. J'en avais pas, quand j'avais pas trouvé de livres dans ce format-là qui me convenait, où les illustrations convenaient, où il n'y avait pas beaucoup de texte. Et donc, je me suis dit, en fait, j'avais trouvé ce livre-là qui était vide, que j'avais complètement, j'avais retiré toutes les pages parce que je les avais séparées pour les mettre dans les Happy Mail des personnes qui sont abonnées dans la communauté. Et donc, il y a quelques pages que j'ai gardées et il y a beaucoup de pages qui sont parties dans les Happy Mail. Donc, j'avais plus que la couverture et je me suis dit, oh, mais quand même, la couverture, elle est vraiment super mignonne. Vous voyez, les illustrations sont super belles. Donc j'ai décidé, comment je vais faire, il y a plus de pages dedans, j'ai décidé de faire alors un junk journal avec ce journal là. Donc j'ai fait moi-même ma signature avec des pages différentes que j'ai cousues sur le livre. Et ça aussi c'était une super belle méthode, ça vraiment j'ai beaucoup aussi aimé faire. En fait le format est vraiment idéal. Et voilà, donc j'ai réussi à retrouver quelques pages que j'avais gardées de ce livre-là. Donc ce que j'avais encore, j'ai essayé de les prendre. Donc j'ai la page de le titre. Et puis voilà, vous voyez, ça sera des pages vraiment très différentes en essayant de prendre beaucoup de pages de livres avec des illustrations. Que ce soit des livres d'enfants ou des livres d'explications, machin truc. Voilà, là où il y a des illustrations, j'ai essayé de les prendre pour me le mettre dans ce journal-là, dans ce Fobonichi, pour garder un peu cet esprit de mélanger les illustrations de livres avec ce que je vis dans mon quotidien. Donc vous voyez ces illustrations-là, elles étaient déjà sur la page. Moi j'ai mis la petite théière en plus sur la table. Et ça c'est super marrant d'essayer de, voilà, de remettre des éléments en plus qui jouent avec ce qui est déjà sur la page. Et dans ce journal-là, j'ai aussi fait double page. Voilà, ça c'est le 1er mai, le 2 mai. Et là, de temps en temps, j'ai vraiment aussi laissé les textes des livres. Je ne les ai pas cachés cette fois-ci. Donc, vous voyez, il y a des textes qui restent. Parfois, je les ai cachés, parfois, je ne les ai pas cachés. Voilà, ça, c'est le 3. Le 4, on est parti à Hambourg faire justement les tresses des enfants. Parce qu'on a trouvé une coiffeuse qui est vraiment super géniale. Elle fait ça très bien. Alors, on part 150 km rien que pour faire les cheveux des enfants. Et au moins, ça tient 3 mois. Donc, j'ai moins de travail à faire que si je le fais moi-même. Quand je le fais moi-même, ça dure, ça tient bien 4 à 6 semaines. Tout dépend en fait de la coiffure des enfants, que ce qu'ils veulent avoir. Mais vraiment, celle-ci, elle est vraiment tellement bonne que ça tient bien 3 mois. Donc, ça vaut la peine de partir 150 km rien que pour les cheveux. Le 5 mai, bien rempli. Là, j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour YouTube, justement. Le 6, avec un petit mot que j'avais reçu dans la boîte aux lettres.
Le mois de mai, en fait, j'ai beaucoup fait de couture et j'ai beaucoup, voilà, couture, crochet, parce que je suis en train de coudre mes robes énergétiques. Donc j'étais beaucoup dehors dans le jardin en train de coudre, parce que je sais pas pourquoi ces robes, elles veulent être cousues dehors. Elles ne veulent pas que je les couse dedans, mais dehors. Donc j'étais beaucoup dehors en train de coudre mes robes. Parce que tout est fait complètement à la main. De A à Z, vraiment chaque point a été cousu de ma main. Je suis allée chercher la rune Manaz. Et puis voilà, ça c'était aussi du livre que j'ai gardé, que j'ai un peu découpé. Là, encore de la couture, j'ai mis ici et là le tissu que j'utilise. Et puis, oui, Manaz était un peu coquin comme rune. Je suis allée chercher le 8 ou le 9. Je suis allée chercher Manaz, le 9. Et le 12, Manaz avait disparu. J'arrivais plus à retrouver. Et donc, j'ai dû repartir dans la forêt. Donc, vous voyez là, j'ai remis une page en plus, une brochure en plus qui n'était pas dedans, que j'ai mis par rapport à la journée, plus ce petit sachet. Et voilà, ça me travaillait tellement que j'avais plus Manaz, que je demande encore une fois où est Manaz. Ça me travaillait tellement que j'avais, voilà, que cette rune avait disparu, que le 15 je suis partie rechercher la rune. Et justement dans ce journal-là, j'ai aussi photocopié des livres d'enfants qui sont en carton. J'ai photocopié les pages, comme avec cette petite fille aussi. J'ai photocopié des pages sur du papier soit blanc, soit en couleur. Là, vous voyez, c'est du papier jaune. Et voilà, je les plie en deux et donc ça me fait des illustrations de livres d'enfants qui sont cartonnés. Voilà, que j'ai photocopié. Et voilà, tout était déjà bien sûr cousu, mis dedans et tout. Et vous voyez, je suis allée dans la forêt, mais regardez l'image, comment elle matche bien avec ce que j'ai fait dans la journée. Parce que ce jour-là, je suis repartie dans la forêt, alors qu'on n'avait pas la pleine lune, ni la nouvelle lune, mais ça me travaillait tellement que j'avais plus Manaz, que je suis repartie pour aller me rechercher Manaz. Et c'était très bien comme ça, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Parce que là, ce jour-là, il y a aussi plein de choses qui sont arrivées dans la forêt. Donc, super intéressant de voir parfois ce que les illustrations aussi ont combien elles matchent par rapport à ce que... Voilà, ce qui va arriver en fait. Voilà, donc ça c'était le 16 et ça c'était le 17. Voilà, c'est pas vraiment une double page, c'est que ce petit morceau en plus. Le 18, là aussi il y a du tissu. Le 19, là j'ai mis un petit sachet que j'ai reçu cadeau avec les chocolats que j'ai mangés. Là aussi un petit tag que j'ai attaché. Là aussi, j'ai encore attaché un article d'un journal. C'est là où je suis allée avec ma fille dans un marché artisanal. Où j'ai trouvé en fait un talisman, un amulette que ça fait plusieurs années. Un voyage chamanique méditatif. Et en fait, voilà, on me l'avait offert et depuis je le cherchais et ça ne se matérialisait pas. Et enfin, je l'ai trouvé et en fait, voilà. Super magique parce qu'en fait c'était un truc vraiment révélateur, surtout de la nuit du 19 au 20. Il m'est arrivé beaucoup de choses, donc voilà. Super génial. Et là par exemple, ce qui m'arrive là et là, la place ne me suffit pas pour vraiment écrire ce qui m'arrive spirituellement. Et donc après je vais dans mon journal magique et je vais encore plus dans les détails. Et là vraiment j'y vais sur 10-20 pages s'il le faut pour vraiment tout documenter. Parce que si vous voulez voir, rien que pour cette journée là, j'ai utilisé... alors ça fait 2... moi je compte toujours des pages, hein, donc ça fait toujours 2. Ça fait 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Bon, vous voyez, hein, 38, 40 en plus, hein, 40 et plus parce que là... Tout ça, c'est rempli. Hein. Et tout ça, c'est du 19 au 20. Alors, vous voyez, on est déjà à plus de 40 pages. Hein. 40, 42, 44,
46, quoi, plus de 50 pages. Voilà, on va pas continuer à compter, mais tout ça, c'est encore le 19 et le 18. Le 19 et le 20. Tout ça, tout ça. Alors, plus de... Voilà, c'est même plus de... Et là encore, j'ai même pas encore fini d'écrire parce que ça, c'est encore le 19. Ça aussi, c'est encore le 19. Et ça aussi, ça aussi. Et ça, c'est le 20. Donc, voilà, voilà, ça fait presque une centaine de pages. Presque une centaine de pages. Pour seulement 2 jours. 19 au 20. Vraiment, le 19, ce qui m'est arrivé le 19, ce qui est arrivé le 19 dans la nuit et ce qui m'arrive le 20. Donc, rien que ça, ça peut me remplir 20 pages. 20 pages. 100 pages. Donc, vous vous rendez compte. Donc, c'est pour ça que ça, c'est que vraiment un récapitulatif. Et puis, si je veux vraiment aller dans le détail, je vais dans mon journal magique. Et là, je peux vraiment me défouler comme je veux. Je peux mettre autant de pages que je veux. Et si c'est tout un journal plein, bah, ça sera tout un journal plein. En fait, c'est vraiment ça qui a rempli mon journal presque jusqu'à la fin, quoi. Je suis pratiquement à la fin, là. Et voilà. Quand il y a des choses vraiment extrêmes, moi, je me lâche et j'y vais. Hein. Voilà. En écrivant, en recopiant aussi des textes de livres, en transcrivant des guidances ou des messages ou des canalisations ou ce qui me travaille moi-même, des réflexions. En fait, il y a vraiment de tout. C'est pour ça que ça fait beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que je recopie qui ont à voir avec ce que, voilà, ce que je... qui m'aide à vraiment comprendre le truc. Et voilà, toutes les synchronicités, je les mets ensemble pour vraiment voir la grande image en fait. Voilà, donc là on est parti je suis partie à Hanovre avec mon fils pour le foot parce que vraiment mon fils et moi nous roulons beaucoup, disons même ma fille je roule beaucoup la voiture pour mes enfants qui font des sports qui sont très intensifs et qui sont un peu partout au nord de l'Allemagne. Donc on est beaucoup en route et on va vraiment partout. On est vraiment beaucoup en route. Et là, encore intéressant à voir, c'est que voilà, Manaz avait disparu. Je suis allée rechercher Manaz et juste avant que la prochaine lune arrive, eh ben, Manaz avait de nouveau redisparu. Alors je vous dis, Manaz aime bien se cacher. Voilà, Manaz avait de nouveau disparu et puis après on avait la pleine lune. Je suis allée chercher Gebo. Je me suis dit bon tant pis, Manaz a disparu de nouveau. Je vais pas refaire comme Perto. Je l'avais aussi juste avant la pleine lune ou la nouvelle lune. Je l'avais plus. Quand c'est vraiment juste avant une lune, je la refais pas. Peut-être que ça reviendra. Et oui, quelques jours après, vous allez voir, là j'avais terminé ma robe. Et quelques jours après, Manaz est vraiment revenu de nouveau. Alors vraiment, Manaz, ça vient par comme... Vraiment, les runes, je vous dis, ça c'est... Apparemment, ça a même des pattes. Ça disparaît, ça revient comme ça, comme voilà, comme il veut. Voilà, là aussi j'ai remis une brochure en plus, donc j'aime bien mettre des brochures et c'est ça qui fait que vraiment ça se remplit bien. Là j'ai gardé tout le texte parce que le texte il me parlait bien, parce que là on parle d'une fée qui est de bonne humeur et une fée qui oublie beaucoup et en fait ça colle bien avec moi, mais ce jour-là j'étais de mauvaise humeur, alors j'ai écrit que de temps en temps je suis aussi la fée qui a toujours mauvaise humeur en mettant un cactus, voilà. En fait, la mauvaise humeur revient très souvent quand j'ai beaucoup travaillé et que j'ai pas assez dormi et que je suis fatiguée et que... Voilà. C'est ça en fait. Et c'est ça, c'est bien d'observer, c'est que c'est parce que je l'écris que je vois pourquoi je suis de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe pour que je sois de mauvaise humeur? Ben, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps, j'ai pas beaucoup dormi, j'avais pas beaucoup de sommeil, pas beaucoup de jours de libre entre temps. Et ça fait que voilà, la mauvaise humeur arrive. Donc là, c'est pour ça que j'ai gardé le texte parce que je trouvais que ça matchait bien avec voilà, ce qui se passe. Là, j'ai mis un petit paresseux avec un... Justement parce qu'il est fatigué, hein, son petit masque. Là, encore une fois, d'un épimèle, les paresseux. Et puis parfois, je mets aussi des petites citations de ce qui m'arrive au travail. Voilà, de ce que disent les enfants et tout ça. Voilà, là, il y avait un texte derrière. J'ai collé une page dessus. Et là, voilà, Manaz est de retour. Voilà. Tout d'un coup, Manaz est de retour. Alors, voilà, je vous dis, les runes, elles ont des pattes, apparemment. Là, de nouveau, partie avec... non, je suis pas partie avec mon fils, mais mon fils était parti, voilà.
Il était parti, il a eu un grand exploit, il a reçu une place qui est vraiment super géniale pour la saison prochaine. Voilà, et là il est revenu. Voilà. Là on a fait des courses dans un magasin asiatique. On y va régulièrement parce qu'on mange beaucoup asiatique. Donc j'ai écrit la liste de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Et donc la fin du mois de mai. Et j'ai encore ici gardé quelques pages qui sont blanches parce qu'elles sont encore du livre en lui-même, mais que je n'ai pas vraiment utilisé. Mais j'ai utilisé vraiment que la toute dernière page pour... Non, même pas la toute dernière. Voilà, là il y a encore... Voilà, ça c'est vraiment du livre que j'avais pas détaché. Et là j'ai mis le récapitulatif du récapitulatif avec une image pour presque tous les jours. Pas tous les jours mais presque tous. Et comme je vous dis, moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa de voir comme ça le rendu du mois. Et aussi de regarder un petit peu, de voir en fait les couleurs que je prends. Parce que vraiment ça c'est un truc, je colle les images, je me pose pas vraiment de questions, les images, les couleurs que je prends, ce que je colle, mais là on voit quand même qu'il y a beaucoup de vert, hein, beaucoup de vert et plutôt pastel, rose, violet, relativement, bon, à mon goût, relativement pastel. Si on voit le mois d'avril, il est très rose quand même, très rose. Et le mois de mars, il y a plus d'orange et de jaune. Voilà. Ouais, sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour les 3 derniers mois. Et je vais continuer avec des livres, avec des livres qui ont des illustrations. Parce que ça me plaît beaucoup. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, j'ai décidé de prendre un très très vieux livre. Je sais même pas de quelle année c'est, mais c'est un très vieux livre. Voilà. Un très vieux livre... danois que j'ai trouvé et qui est déjà ici et là, qui a quand même déjà des... Hein, on voit qu'il a été... Il est déjà quand même... il a quand même déjà vécu, hein, ce livre. Mais je le trouve tellement beau et par rapport à l'illustration, les algues et les coquillages et tout ça, je trouve que ça match bien avec, l'été. Et donc, il y a beaucoup de pages et j'ai décidé que normalement, si tout va bien... ce livre ça sera pour 3 mois, ça sera pour juin, juillet, août, parce qu'il y a quand même relativement beaucoup de pages et je vais pas utiliser une double page mais seulement une page simple. Et donc j'ai décidé, il faut en fait ça, il y a quelques pages qui vont me manquer et donc il va falloir que j'en mette de temps en temps une ici et là pour que vraiment j'ai vraiment pour 3 mois complets. Là pour le mois de juin j'ai déjà commencé à faire le calendrier du mois de juin. Donc les premiers jours sont déjà remplis parce qu'hier j'avais tellement, voilà, j'étais tellement en train de terminer les 3 autres que je me suis dit bah, je vais déjà commencer pour le mois de juin. Donc je l'ai déjà bien rempli et je vais le coller, je le collerai ici là devant. Ça c'est le 1er juin. Donc là ça sera vraiment qu'une page, le 2, le 3, 4, 5, etc. Et donc là par exemple ici pour le 7, ça aurait été normalement cette page là, et comme elle est déjà bien remplie, que le 7 j'avais quand même beaucoup de choses à écrire, j'ai préféré mettre une page en plus. Donc ça c'est le 7, le 8, et ça je le laisse libre comme ça, ce n'est pas un jour, ça fait partie du 8, voilà, je le laisse comme ça. Et le 9 il continue ici. Est-ce que j'ai mis une... Voilà, il est là le chiffre 9, voilà. Chiffre 9. Et le 10 pour aujourd'hui. Donc là j'avais déjà mis cette image là parce que y avait un rendez-vous avec mon fils, donc je savais que de toute façon on ira là-bas, donc je l'ai déjà collé. Et ce qui vient pour les jours qui viennent, là par exemple pour le 11 on va repartir vers Brême pour le foot. Donc j'ai déjà sorti les images que je pourrais éventuellement utiliser, je les ai mis là, donc ça sera 11, 12. Et en fait j'ai pas vraiment beaucoup plus. Ah si, j'ai... Ah bah si, j'ai quand même continué un petit peu. Et voilà, si je sais qu'il y a des rendez-vous qui sont déjà fixes, je peux déjà ici et là mettre déjà un tout petit peu d'image. Là je vais travailler, donc j'avais trouvé cette image de paresseux, donc je l'ai déjà collée. Mais j'ai pas spécialement beaucoup préparé encore. Parce que je me dis que dans celui-là, je vais pas préparer beaucoup plus en avance. Parce que il faut que je mette ici et là quelques pages en plus. Donc ça serait bien de ne pas mettre toutes les pages en plus vers la fin.
mais plutôt de les répartir par rapport au mois qui vient, au jour qui vient. Et vous voyez, il y a toujours, voilà, une image, un petit texte, et puis la page de gauche qui est toujours libre. Donc, ça va être sympa, je pense. Ah oui, ça j'avais mis là parce que, voilà, ça sera mon anniversaire le 20 juin. Et voilà, ici et là, j'ai déjà mis les dates pour à peu près m'orienter, mais en fait ça peut encore changer. Voilà, ça peut vraiment encore changer, surtout si je vais mettre encore une page en plus. Entre temps, de temps en temps, ça sera sympa, je crois. Voilà, en espérant aussi que mon livre, mon Fobonichi tienne. J'ai déjà mis du scotch en dessous et du washi tape, et là aussi. Parce que voilà, c'était déjà caché et cassé, quoi, déchiré là sur la reliure, donc on va voir. Mais bon, même si ça tient pas spécialement, j'ai envie vraiment d'aller dans ce Fobonichi là, de l'utiliser, de refaire vivre ce livre qui sinon serait sûrement atterri dans la poubelle, parce qu'il est vraiment beau. Et celui-ci, il est encore plus grand. Voilà, si on voit la taille des trois autres, et ben voilà, ça devient de plus en plus grand là. Mais mes Fobonichi prennent, voilà, ils deviennent de plus en plus grands. Ben on verra. Hein, en fait, j'ai essayé de rester restreinte sur un petit format, mais peut-être que les grands me plaisent beaucoup. Surtout que j'avais cette idée, j'ai trouvé celui-ci pour l'automne, mais ça c'est taille A4 en fait. Hein. D'ici là, je trouverai peut-être encore un autre beau petit livre, mais ça irait aussi très bien pour l'automne, parce que les illustrations sont vraiment très très belles. Et puis tout ce qui est texte, je colle quelque chose au-dessus pour cacher le texte. Mais ça, je pense que ça pourrait être très sympa, parce qu'il y a des petites sorcières, il y a beaucoup de nature, des animaux de la forêt, tout ça. Je crois que ça pourrait être bien. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai l'intention de prendre pour l'automne. Mais jusque là, voilà, je peux trouver encore autre chose qui me plaît plus ou qui me conviendra mieux. Peut-être que ça aussi, ça sera trop grand pour moi ou qui que ce soit. Ou alors je décide de refaire un tout autre format. C'est aussi possible. Je verrai par rapport à ce qui vient. Voilà, donc c'était ma présentation de mes Fobonichi des derniers mois. Fobonichi dans un livre d'enfant ou dans un livre illustré, de documenter sa vie, voilà, en utilisant des vieux livres qui normalement atterriraient dans la poubelle, que personne n'utilise. Et ben, je les retransforme pour me les personnaliser et pour écrire ma vie dedans. J'espère que cela vous a inspiré, que peut-être que vous aussi vous écrivez dans un Fobonichi et que vous... voilà, que vous écrivez ce que vous vivez tous les jours. Avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!